j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera la suite de la vidéo des étiquettes, comment faire des étiquettes vintage pas chères et à faire soi-même. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour faire vos étiquettes vintage. Alors, je vous les avais déjà expliqué. Donc, le petit tuto comme ça, je vous avais fait des petites étiquettes. Donc, moi, j'en ai fait d'autres. Parce que j'ai fait autre chose avec. Regardez. Donc, j'en ai fait quelques-unes en plus pour le tuto de maintenant. Alors, je vais vous expliquer. Parce que quand vous regardez, alors, c'est soit vous les mettez comme ça sur vos petites créations. Voilà, ça pose pas vraiment de problème. Vous pouvez aussi se les décorer. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ça fait plus joli. Si vous avez un thème vintage à mettre sur vos junk, vos créations, vos albums, ça peut être aussi pas mal. Et donc, moi, j'en ai fait quelques-unes. Je vous les montrerai après. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Alors, vous faites des petites étiquettes. Donc, je vous remettrai donc là en haut le tuto avec les étiquettes vintage. Comment faire ces petites créations. J'adore vraiment ces petites étiquettes. Je trouve qu'elles sont vraiment trop trop belles. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, il y a déjà quelques temps, j'avais acheté ça sur à Action. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a déjà très très longtemps. Je dirais qu'il y a au moins un bon 2 ans. Alors, j'avais pris donc ces petits tampons. Et encore, j'avais pas tout pris. Il y en avait d'autres. Il y en avait avec des die et sans die. Voilà. Donc, moi, j'en ai quelques-uns. J'en ai perdu un, malheureusement. C'est bien dommage. Bon, celui-ci, je le travaille pour faire, vous savez, mes petits tamponnages postales. Enfin, postaux. Un postal, un posto. Un posto, un postal, un dépôt. Je vous fais taquiner. Allez. Un tampon postal, des tampons postaux. Cours de grammaire. Vous allez sortir votre bouquin et puis votre bouquin de grammaire avec un stylo et un cahier. Je vous le dis, moi. Allez, hop, 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 hop. Allez, on y va. Allez, on arrête de faire des bêtises. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez faire donc pour les rendre encore plus vintage et plus jolis. Alors, c'est soit vous les mettez comme ça. Donc, vous voyez, moi, là, j'ai pris avec du papier à rayures. Alors, je vais prendre un petit tampon. Voilà. Donc, il faut vraiment que les tampons soient en adéquation avec la taille de l'étiquette. Si vous faites des grosses étiquettes, vous pouvez mettre des tampons un petit peu plus grands. Ou si vous n'avez pas de petits tampons, voyez éventuellement pour faire, je sais pas moi... des petits dessins ou autres. Enfin, il y a toujours possibilité. Ou si vous avez des petits die cut, vous pouvez éventuellement les mettre dessus. Alors, on va prendre d'abord avec la Distress Ink, donc Vintage Photo. Alors, je vais en faire quelques-uns. J'adore ces petits tampons. Après, vous pouvez trouver aussi des très jolis tampons sur AliExpress. Alors, à vous de chercher. Mais je pense que vous pouvez trouver des petits trucs sympas. Alors, ça, je l'avais acheté à Noz il y a déjà quelques temps. Petit tampon comme ça. Voilà. Il y a des papillons, il y a un petit oiseau. Alors, vous tamponnez. Alors, je vais vous les montrer après. J'essaie de vous en faire plusieurs modèles pour vous montrer après. On va faire avec un petit papillon. Hop. Alors, est-ce que... ça, donc, vous voyez, donc, j'ai tamponné une petite phrase.
Voilà. Après, vous pouvez superposer les tampons. C'est pas gênant. Alors, on va faire avec une autre encre. Regardez. Trop beau. J'adore. En plus, ça rend bien avec le vintage, le marron. Oh, j'allais vous montrer celle-là. N'importe quoi. Alors, donc, on va prendre la petite clé. Hop. Regardez. J'adore. J'adore faire ces petites étiquettes-là. Je vous avais dit, hein, je vais m'en faire tout plein. Je vais vous montrer, j'en ai commencé à en faire pas mal au niveau des petites créations. Je ne sais pas si c'est par tous les deux, celui-là. Je ne pense pas. Non, c'est qu'un. Alors, celui-là, on va le remettre. Je vais vous en prendre un autre. Alors, donc, alors celui-ci, il me semble que je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Alors, je vais peut-être le retourner. Je pense que ça ira mieux pour mettre l'encre. Des fois, en faisant ça, c'est pas terrible. Alors, vous voyez, bah maintenant, je regrette de ne pas avoir tout pris parce que, bon, je me souviens plus bien qu'est-ce qu'il y avait comme tampon, mais je sais qu'il y en avait des autres. Hein. Donc, j'ai pas tout pris. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, des fois, on se dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah écoutez, moi je vous conseille de le prendre quand même, parce que si un jour vous voulez faire un projet, vous voyez, comme là, moi je veux faire des petites étiquettes, bah franchement, vous vous en servez un jour ou l'autre. Et puis comme ça, bah, ça évite d'aller à Cultura, de payer la blinde pour un petit tampon. Regardez. C'est joli, hein? Ah, moi j'aime bien. Alors vous voyez, donc là, le tampon, l'étiquette, pardon, était déjà tamponnée. Donc je vais en prendre un autre. Hop. Alors si par exemple vous voulez prendre, je sais pas moi, vous voulez faire un petit cadre. On voit que, ah, c'est marrant, c'est que, on voit quand même que, hop, je me suis pas encore utilisé. Ah, c'est marrant ça, c'est qu'ils sont accrochés ceux-là. Moi, je veux que utiliser que le petit. Pourquoi ils sont accrochés? C'est ridicule. Ah oui, c'est pour le... Oh. Bah, tant pis. J'ai décousu. J'ai décousu. Oh, je l'ai défait. Voilà. T'es content? T'es libre. T'es plus attaché à ton collègue. Alors, donc, regardez, je vais vous faire quelque chose. Alors, donc, on va remettre celui-là. Bon, après, on prend le die et puis on repositionne. Hein. C'est pas très, très grave. Alors, donc là, moi, j'ai fait donc ça dedans. Je vais reprendre le petit que j'ai. Alors, je vais reprendre l'oiseau. Apparemment, il n'y a pas de l'encre partout. Voilà, donc on va reprendre l'oiseau. Je vais le mettre. Hop. Oh, ça fait joli. Oh, regardez. Regardez. Alors, je vais en prendre un autre. Alors, donc, celui-ci sera trop grand. C'est pas grave. On va reprendre le cadre. C'est marrant, c'est quand on fait ça, l'encre se met mal dessus. Donc, on va prendre celui-là. Je vais essayer de centrer, hein, je vous promets pas. Vous voyez, comme quoi, même si vous avez des fleurs derrière, c'est pas grave.
pouvez faire aussi quelque chose de très très joli. Regardez. J'adore. Je suis vraiment adepte, fan de ces petits tampons. Je trouve que, et ces étiquettes, je trouve que vous pouvez vraiment faire des très très jolies choses. Vous voyez, hein, si vous n'avez vraiment pas beaucoup d'argent, beaucoup les moyens, si vous avez des petits trucs comme ça qui traînent chez vous, bah écoutez, c'est le moment de les ressortir. Et je vais vous les montrer. Alors, hop, on va remettre ça dedans. Enfin, dessus plutôt, parce que dedans, ça va être un peu dur. Voilà, alors je vous remontre ce que j'ai fait. Celui-là. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais en garder quelques-uns. Donc, simple. Celui-là. Oh, trop beau, celui-ci. Si vous avez des tampons style tache, bah vous pouvez le faire aussi. Moi, c'est qu'est-ce que je vais rajouter sur cela. Vous voyez, vous avez deux styles différents. Vous voyez, vous pouvez superposer, vous amuser. Regardez. Avec un petit papillon. Même si c'est mal tamponné, vous voyez, ça vous fait un petit style vintage. Regardez. Moi, je me suis vraiment amusée. Je vais continuer à en faire. Je mets ça dans une boîte. Regardez, j'en ai fait tout plein. Mais vraiment tout plein. Regardez. Je vous les montre. Je vous les posterai sur Instagram. Un petit ange. Alors, c'est celle que j'avais fait avec le tampon. Vous savez que j'ai déjà. Regardez. Ça, je l'ai tamponné. Ça fait trop beau. Alors, vous pouvez aussi faire des petites partitions de musique. Donc, vous pouvez très bien les laisser comme ça. C'est pas gênant. Vous mettez avec, donc, également du papier avec des vieux livres. J'adore. Je suis trop contente. Regardez, ça c'est avec un bloc de chez Action. Vous voyez, j'ai découpé et ça fait une jolie étiquette. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente donc de vous la tourner. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux petits tutos. Voilà, je vous mettrai partie 1 et partie 2. Regardez, ça fait vraiment trop beau. Bah voilà, bah écoutez, j'espère que vous me retrouverez dans une prochaine vidéo. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Je l'espère. En tout cas, je tenais à vous dire encore un grand merci. Merci à vous. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Bah écoutez, moi en attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous. Et puis bah je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.